À lui la majesté, dès maintenant et pour toujours. Amen. Donc, on invite maintenant les enfants et les ados à aller rejoindre leurs enseignants dans le hall pour l'école du dimanche. Donc, si vous avez entre 5 et 17 ans, ça vous concerne. Et si vous êtes visiteur, vos enfants sont les bienvenus aussi. Ils peuvent se joindre à leur groupe d'âge. Et merci d'accompagner votre enfant si c'est la première fois que vous nous visitez ce matin. Et il y a également un service de garde au 2e étage pour les enfants de 0 à 4 ans. Donc, nos bénévoles vous attendent et on vous recommande d'utiliser ce service. Donc, maintenant, j'invite Adama à s'avancer pour la prédication de la parole de Dieu. Et je pense qu'il veut que je lise son texte ce matin. Tu ne penses pas, c'est ce que je veux que tu fasses. Alors, tu peux commencer. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, c'est bien ça. Quand vous dites vous allez bien, là, moi, ça me donne un pep. Moi aussi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, David va faire la lecture 3. Pour nous dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1 à 6, s'il vous plaît. Donc, les versets 1 à 6, Hébreux 3. C'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, David. Merci pour ta lecture. Tu as un beau timbre vocal radiophonique. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous voulons placer ce moment sous ton haut patronage, dirigé par ton Saint-Esprit. Tu connais chacun de nous ce matin, comment nous sommes arrivés ici. Mais il t'a plu de conduire nos pas ici parce que tu as quelque chose à nous dire. Et si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu as un rendez-vous divin avec nous. Alors nous te disons merci de nous avoir invités dans ta maison. Et dirige-nous maintenant dans ta parole, enseigne-nous, ouvre nos yeux, dispose nos cœurs et nos entendements, afin que nous puissions recevoir avec hardiesse, avec joie, ce que tu vas nous enseigner, notre Dieu. Nous prions que nous ne sortons pas d'ici tel que nous sommes rentrés, mais que ta parole renouvelle nos vies et change nos vies totalement, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, donc, comme on vient de lire le texte, dans Hébreux, vous savez que depuis quelque temps, nous enseignons sur Hébreux, on a commencé la suprématie de Christ, Christ qui est suprême. Il est au-dessus de tout. Après avoir enseigné sur le roi et son royaume, nous sommes maintenant sur la suprématie de Christ. Et la semaine dernière, c'est notre frère Jacques qui a apporté la parole, et on a trouvé ça très, très bien, qu'il nous a enseigné aussi à ce niveau avec le texte de notre chapitre 2. Alors, ce matin, on va parler de la supériorité. Après avoir entendu que Jésus était supérieur aux prophètes, que Jésus est supérieur aux anges. Alors, le texte de ce matin nous dit que Jésus est supérieur à Moïse. Mais savez-vous qui est Moïse, vous autres? Vous êtes au courant qui est Moïse? Ah, c'est bon, si vous savez qui est Moïse, donc la prédication est finie, on peut venir prier, puis on va rentrer. Alors, j'ai regardé ces images-là. Moïse, l'homme de Dieu. Moïse, un homme qui a été appelé dans le ministère quand il avait 80 ans. Je pense que c'est la moyenne d'âge dans certains pays, mais ici, là, dans la salle, ici, là, quels sont ceux qui ont 80 ans? Non, je demande, je lève la main pour encourager ceux qui ont 80 ans. Quels sont ceux qui ont 80 ans? Il n'y en a pas beaucoup dans la salle, hein, n'est-ce pas?
Alors, si on devrait les appeler, imaginez-vous, vous qui avez 80 ans là, imaginez-vous que c'est maintenant que Dieu vous appelle pour aller en mission. Pas une petite mission, mais pour aller délivrer une nation en esclavage. Et avec tous vos bobos là, les tamalous là, tout ce qu'on a, et puis il te dit d'aller délivrer une nation. Comment vous prendrez cela? Mais Moïse a obéi à cette voix de Dieu pour aller accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé à 80 ans. Hey, c'est pas donné ça. Moi, je ne suis pas encore rendu là. Mais des fois, le matin, quand je me lève, je suis comme une vieille voiture qu'il faut rôder d'abord avant de démarrer. Alors, donc, imaginez-vous à 80 ans. Moïse accepte l'appel de Dieu et il répond. Alors, mais qui était Moïse pour Dieu? Moïse, pour Dieu, était un serviteur. Dans l'Écriture, Dieu appelle Moïse son serviteur. Dans Deutéronome 34, verset 5, pour la première fois où le mot serviteur, Moïse, mon serviteur, apparaît dans la parole de Dieu, c'est dans Deutéronome 34, verset 5, pour la première fois dans l'Ancien Testament, où Moïse est appelé serviteur de l'Éternel. Dieu dit Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Ça, c'est la fin de sa vie, là. Mais pendant longtemps, Moïse a été appelé serviteur de l'Éternel. Dans Josué chapitre 1, versets 1 à 2, Dieu appelle Josué. Et quand Moïse est mort, il dit Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. C'est toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, tout ce peuple. Et pour entrer dans le pays que je t'ordonne, je donne aux enfants d'Israël. Donc Dieu, Moïse traverse. Moïse est mort, mais Dieu l'appelle son serviteur. Il n'appelle pas Josué son serviteur, mais il appelle Moïse, Moïse mon serviteur. Et dans Nombre 12, verset 7, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est Dieu qui rend un témoignage comme ça. Vous savez quand cela est arrivé? C'est quand Aaron, le frère de Moïse, et sa sœur décident de murmurer contre Moïse. Parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne et eux, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont commencé à dire, mais est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Il peut parler par nous aussi, non? Ils ont commencé à murmurer. Et puis Dieu a entendu. Moïse n'était même pas sur place, hein. Il n'a rien entendu, lui. C'était dans son dos. Mais Dieu a entendu. Alors Dieu lance une sainte convocation à Moïse, à Aaron et à Myriam pour dire, venez me trouver dans la tente d'assignation. Je vous rencontre là-bas devant la porte. On a de quoi se dire. Et puis quand ils arrivent, l'Éternel descend. La présence de l'Éternel se fait manifester par une colonne de nuée. Et puis il leur reproche d'avoir critiqué Moïse. Et il leur dit, vous savez, Moïse, il n'est pas comme les autres prophètes. Quand moi, l'Éternel, je m'adresse aux autres prophètes, je m'adresse à eux par des songes, par des rêves. Mais Moïse, mon serviteur, quand je m'adresse à cet homme-là, je le parle face à face. Je le parle face à face et il me connaît. Je le parle face à face. Il n'est pas comme vous autres. C'est Dieu qui dit ça à Aaron et à Myriam. Il est fidèle dans toute ma maison. Et c'est là que le mot est sorti. Dieu rend témoignage de Moïse, que Moïse est un serviteur fidèle. Dans toute sa maison. Oh, pourtant, il n'est pas le seul serviteur dans la maison de Dieu. Mais Dieu avait-il besoin de rendre témoignage comme ça? Vous
Vous savez, dans d'autres passages de l'Écriture, Dieu rend témoignage de quelqu'un aussi comme ça. Job. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre, n'est-ce pas? Et quand le Tout-Puissant dans le ciel rend témoignage que toi tu es bon, que tu es son serviteur, ça voudrait dire beaucoup de choses. Hein? Quand nos patrons nous disent, hey, je suis fier de toi, good job, un bon employé, là je te dis que tes ailes commencent à monter. Hein? Mais c'est Dieu qui rend témoignage à Moïse. Pour Dieu, Moïse est un serviteur exemplaire. Pour lui, Moïse n'est pas n'importe qui, un instrument pleinement soumis à sa volonté. C'est pourquoi il dit, Moïse est un serviteur, mon serviteur fidèle. C'est-à-dire que Moïse était soumis pleinement à Dieu. Même à 80 ans, il aurait pu dire à Dieu, écoute, moi j'en ai vu des murs et des pas murs là, je n'ai pas besoin d'écouter tout ce que Dieu, je peux me débrouiller par moi-même pour faire certaines affaires. Mais il écoutait Dieu, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et Dieu dit, c'est un homme fidèle. Moïse non seulement était un serviteur fidèle, mais Moïse est un homme à qui Dieu parlait face à face, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme un homme parle à son ami. Dans Nombre, il lui dit cela. Je lui parle bouche à bouche. Et je me révèle à lui sans énigme. C'est-à-dire que quand Dieu parle à Moïse là, Moïse n'a pas besoin d'aller chercher un dictionnaire pour lire, pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que les mots sont clairs. Et il comprend ce que Dieu veut lui dire. Exactement, sans problème. Il dit, cependant aux autres, quand je les parle, c'est dans des songes et dans des rêves que je leur parle. Il faut qu'ils aillent chercher à interpréter. Vous vous souvenez quand Dieu a parlé au roi d'Égypte, quand Joseph était en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Son rêve qu'il a fait là, ils sont allés chercher des gens dans tout le pays d'Égypte, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour interpréter, ce n'est pas Joseph. Hein? Alors, Dieu a parlé, mais ils n'ont pas pu trouver. À Babylone, Dieu a parlé, mais ils ont dû appeler Daniel et ses amis pour pouvoir l'interpréter. Hein? N'est-ce pas? Mais Dieu dit avec cet homme-là, moi quand je lui parle là, on n'a pas besoin d'interprète. Donc ce n'est pas n'importe qui. Hein? Pour Dieu, Moïse n'est pas seulement un serviteur, mais un confident, un intercesseur, un homme à part. Ce matin, est-ce que Dieu peut dire de toi que tu es un serviteur fidèle, que tu es une servante fidèle? Est-ce que Dieu peut dire de moi cela? Est-ce que Dieu peut dire cela de chacun de vous, de chacun de nous? Nous servons dans la maison de Dieu. Nous servons chez nous à la maison. Tout homme qui est marié à la maison est un leader et il sert. En servant ton couple, tu es en train de servir Dieu parce que tu es le représentant de Dieu dans ton foyer. Alors, quel témoignage Dieu dira de toi par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, par rapport à ton leadership, par rapport à mon leadership dans mon foyer? Si Dieu devait rendre témoignage, qu'est-ce qu'il dira? Sommes-nous des véritables serviteurs fidèles dans notre foyer, dans notre famille, à l'église, les jobs qui nous sont confiés, les tâches qui nous sont données? Sommes-nous des véritables serviteurs? Est-ce que nous servons avec fidélité ou nous venons pour nous servir nous-mêmes? Vous savez qu'on peut se servir de Dieu pour se servir, hein? N'est-ce pas? Alors, quel genre de service est-ce que nous apportons dans la maison de Dieu? Parce que Moïse ne se servait pas lui-même. S'il se servait lui-même, Dieu n'aurait pas dit « c'est un serviteur fidèle ». Moïse ne défendait pas sa cause à lui-même. Moïse ne défendait pas son intérêt à lui-même. Moïse était là pour défendre la cause de Dieu, l'intérêt de Dieu et le peuple de Dieu. C'est pourquoi quand son frère et sa sœur l'ont critiqué, Moïse n'a pas entendu, mais c'est Dieu qui se bat pour lui, qui déchire sa chemise à la place publique pour Moïse. Et quand tu t'en prends à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, qui fait sa job, et que tu t'en prends à lui, tu t'en prends à qui? À Dieu. Donc faisons attention. Quand tu critiques tes anciens, tu t'en prends à qui? Parce que c'est Dieu qui les a établis. Surtout quand ils font leur job comme il faut. Ils ne sont pas parfaits.
Mais s'ils font leur job comme il faut, que toi tu passes derrière pour les critiquer, pour les varloper, alors attends-toi, le fouet de Dieu vient en haut. Pour toi, il va te varloper aussi. Il ne va pas te manquer. Vous savez, ce qui est arrivé avec Myriam, quand cela est arrivé, Myriam a été frappée de lèpre. Il a fallu l'intercession de Moïse pour que Myriam soit guérie. Elle a été retranchée du milieu du peuple pendant quelques jours. Parce qu'elle a simplement dit que son frère ne devait pas prendre une femme étrangère. Moïse était qui? Pour Dieu, Moïse était le médiateur de l'ancienne alliance. Dieu a confié à Moïse la loi. C'est lui qui va donner la loi à son peuple. Dans Exode 20, on le voit. Moïse, non seulement donne la loi à son peuple, mais il donne aussi les commandements de Dieu. Et le tabernacle qui a été construit, c'est Moïse qui a donné tout. Dieu a donné les dimensions à Moïse et Moïse a fait construire tout cela. Alors tout le système culturel d'Israël était bâti, c'est Moïse qui l'a bâti pour que les gens puissent fonctionner. Parce qu'ils sont sortis de l'esclavage, ils n'avaient pas de loi, ils n'avaient pas de règles, ils ne savaient pas comment fonctionner. Trimballer 1 500 000 ou presque 2 millions de personnes dans le désert et les amener dans un pays où il n'y a pas de loi, ça prenait quelqu'un qui va mettre une loi, une structure pour qu'ils sachent vivre en communauté et dans l'harmonie parce que Dieu va les utiliser pour influencer le monde entier. Donc, Moïse va écrire tout ça, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte avec une culture que Dieu ne veut pas. Et c'est pourquoi dans Jean 1, 17, il est dit que Moïse est venu avec la loi, n'est-ce pas? Moïse est venu avec la loi, où la loi a été donnée à Moïse. Mais Jésus est venu avec la vérité et la grâce. La vérité et la grâce. Pour Dieu, Moïse est un médiateur de l'alliance, de l'ancienne alliance. Celui par qui la loi est révélée au peuple. Donc Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un type de prophète annonçant Christ. Moïse lui-même a annoncé un autre plus grand que lui. Dans Deutéronome 18, 15, et les musulmans utilisent ce texte pour dire qu'il s'agit de Jésus et de Mahomet, que Jésus et Moïse a annoncé qu'il va venir. En tant qu'ancien musulman, devenir chrétien, c'est des sujets pour lesquels nous sommes battus, nous avons discuté sur ce verset-là. Mais quand tu lis le texte, Moïse dit, l'Éternel, ton Dieu suscitera du milieu de toi un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Quand on parle de 18, 15 à 18, 18, ça parle aussi de cela. C'est pourquoi j'ai abrégé, pour dire, vous l'écouterez. Moïse reconnaît que celui que lui il a annoncé est plus grand que lui. Et on doit l'écouter. Pour Dieu, Moïse n'était pas la finalité, mais il était quoi? Un précurseur. Il était celui qui est venu pour annoncer. Il était celui qui était venu pour préparer le chemin. Comme Jean-Baptiste vient plusieurs années plus tard et dit, je suis la voix de celui qui prépare le chemin. N'est-ce pas? Il est venu préparer le chemin pour que Jésus vienne. Mais qui était Moïse pour les Juifs? Maintenant, on sait qui était Moïse pour Jésus et pour Dieu. Qui était Moïse pour Jésus et pour les Juifs? Le peuple juif, le plus grand homme de leur histoire, c'est Moïse. Eux, ils parlent de Moïse. À la fin du livre des 5 livres de la loi, il est écrit, dans le verset 34, verset 10, il dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. C'est-à-dire que Israël n'a pas connu d'autres prophètes avec qui Dieu parlait face à face comme je vous parle là. C'est Moïse seul qui a expérimenté ça. Jusqu'à l'arrivée de Jésus. Pour le peuple juif, Moïse était très important pour eux. Moïse était tellement important pour eux que ce matin, puis mon frère et moi, quand on priait,
On dit Moïse était tellement important que quand il est mort, Dieu même s'est occupé de ses funérailles, sans les autres. Parce qu'il avait peur qu'il le cache le cadavre de Moïse pour commencer à l'adorer. Ils avaient tellement du respect pour cet homme, il allait remplacer même la place de Dieu, prendre la place de Dieu dans la vie des Israélites. Dieu lui-même s'est occupé de ses funérailles, il l'a enterré à un endroit où personne ne sait où Moïse a été enterré. Même le diable voulait avoir le cadavre de Moïse. Vous savez que ce n'est pas n'importe qui, hein? Pour eux, Moïse était un grand prophète pour les Juifs. Aucun prophète n'égale Moïse. Il est le sommet de la révélation ancienne. Moïse est la référence absolue. La référence absolue. Il n'y en a pas d'autre pour un Juif. C'est pourquoi quand il parle, il ne dit même pas la loi de Dieu, il dit la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse, ce n'est pas la loi de Dieu. Hein? Pour eux, la loi de Moïse là est égale à la loi de Dieu. C'est ça. Moïse est le libérateur d'Israël, libérateur de l'esclavage, comme nous avons dit, de l'Égypte à la terre promise. Il est passé par la mer Rouge, il a traversé la mer Rouge avec le peuple. Donc cela a donné beaucoup de choses à Israël d'avoir de l'importance pour que Moïse soit important à leurs yeux. Il est le responsable, il a été responsable dans l'exode dans le désert, diriger plus que presque de 1 500 000 personnes, les diriger, les conduire, supporter leurs murmures, leur chiolage en bon québécois, sans devenir fou, sans faire de burn-out, sans avoir besoin de psychologue. Nous, on n'a pas 2 millions de personnes, hein, mais le peu de personnes qu'on a, des fois, ça nous fait virer fou. Mais c'est vrai. Des fois, on a envie de jeter le tablier. Je disais à quelqu'un, je dis, quasiment tous les lundis, j'ai envie de jeter le tablier. Et puis le mardi, je retrouve mon tablier pour reprendre. Parce que le ministère n'est pas facile. On veut servir Dieu, mais on sert Dieu en servant nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs, ce n'est pas qu'ils sont méchants, qu'ils sont mauvais, mais en même temps, c'est des pécheurs comme nous, repentants, qui se sont repentis, qui sont rachetés par Dieu, mais qui ont encore des caractères qui sont en travail avec Dieu. Et comme le mien aussi. Donc, ça fait qu'on se frotte et des fois, ça devient décourageant. On entend des murmures, on entend des critiques. Jamais les gens ne sont satisfaits. Tu vas là, il dit non. Tu vas là, il dit non. Tu vas là, on dit non. Alors ma maman disait que si tu avais un malade à la maison, tu le couches, tu le fais asseoir, il dit ça ne va pas. Tu le fais coucher sur son côté, il dit ça ne va pas. Sur le côté droit, il dit ça ne va pas. Sur le ventre, ça ne va pas. Sur le dos, ça ne va pas. Il dit, tu sais ce que tu fais? Non, tu sors, tu le laisses. Quand tu reviens, la position dans laquelle tu le trouveras, c'est ça qui lui convient. Elle est bonne, hein? Alors, des fois, c'est ça qu'il faut faire. Des fois, quand on entend toutes les plaintes, on dit, bon, les frères, bon, on laisse faire, après, on va prier. Quand la personne reviendra, la position, on va la trouver, on pense que ce serait mieux, on va la laisser là-bas tranquille. On ne gêne pas. On prie. Exode 20. J'étais fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Aux yeux des Juifs, c'est Moïse c'est à Moïse qu'ils doivent la liberté de la nation. Pour eux, Moïse, c'est leur libérateur. Et c'est vrai, dans un sens, Dieu les a libérés, mais à travers cet homme-là qui a accepté d'être obéissant, aller chercher et aller confronter un pharaon, un roi puissant de son temps, comme notre voisin de l'autre côté. Il n'a pas reculé. Je ne dirai pas son nom, mais vous savez de qui je parle. Alors Moïse, pour les Israélites, était un législateur. Comme je le disais, dans le judaïsme, la loi de Moïse était appelée, la loi de Dieu est appelée la loi de Moïse, pour risque de me répéter. Les commandements sont appelés aussi de la même manière. Tu comprends? Alors, nous pouvons dire que ici, dans Luc chapitre 16, verset 29, on lit ainsi. Ils ont Moïse et les prophètes. Vous savez le passage dont ça parle? Ils ont Moïse et les prophètes. Quand la parabole, quand le monsieur est décédé, le riche et le pauvre sont décédés, Lazare, et puis le riche s'est ramassé de l'autre côté, et dit, mais Dieu envoie Lazare.
pour aller dire à mes frères qu'ici, ce qui se passe pour qu'ils... Il dit non, non, non. Ils ont Moïse. Ils ont les lois et les prophètes, ça les suffit. Et quand on parle de ça, on fait référence à Moïse. Pour les Juifs, obéir à Dieu égale obéir à Moïse. Et obéir à Moïse égale obéir à Dieu pour eux. C'est ça. Alors, Moïse était un homme qui était considéré, un homme comme étant au-dessus des anges. Il était considéré par Israël comme ça. Alors, selon la tradition juive, on lui disait ceci, que la loi fut donnée par le ministère des anges, mais Moïse, Dieu dialoguait avec lui face à face, bouche à bouche. Donc pour eux, Moïse est plus important même que les anges. Alors certains juifs estimaient Moïse supérieur aux anges, ce qui explique pourquoi le Hébreu chapitre 1, verset 3, que nous sommes en train de lire, que nous sommes en train de traiter de 1 à 3, chapitre 1 à chapitre 3, insiste autant sur la supériorité de Jésus. Jusque-là, on est arrivé. Alors maintenant, la question que je vais vous poser. L'auteur aux Hébreux que nous sommes en train de lire a fait tout ça pour pouvoir montrer aux Israélites, à ses lecteurs et à ses auditeurs, que Moïse est important. Moïse est important, mais Jésus est plus important que Moïse. Jésus est plus important que Moïse. Malgré qu'il vous a fait sortir de la mer de l'Égypte, qu'il a traversé la mer Rouge avec vous, malgré qu'il a géré toute votre vie dans le désert, malgré vos murmures et vos plaintes, il a été avec vous. Malgré que vous avez vu Dieu parler avec cet homme, il est important pour vous. Mais ces Juifs qui étaient sur le point de retourner dans le judaïsme, qui étaient déjà convertis dans le christianisme, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, maintenant qui veulent retourner dans la tradition, qui veulent retourner dans la loi de Moïse qui était dépassée, et la nouvelle alliance qui a été annoncée par Jésus-Christ, ils veulent abandonner la nouvelle alliance pour la vieille alliance. Alors l'auteur les appelle pour dire, mais vous faites fausse route. La vraie là, l'excellence voie là, c'est Jésus-Christ. Tout ce que Moïse vous a enseigné là, son but là, c'est de vous amener à Christ. C'est-à-dire que Moïse n'a été qu'un panneau indicateur pour montrer la bonne direction. Avec sa loi, avec les commandements, il ne faisait qu'à vous dire, allez, vous partez par là. Vous savez, quand il y a embouteillage de la police, je ne sais pas ici si les policiers font ça, mais en Afrique, le policier il est là, et puis ils arrêtent, ils disent, allez, comme ça. Ça voudrait dire, c'est par là, vous devez partir. Tout le monde va là. Donc, je pourrais dire que Moïse était là et il dirait la direction. Moi, je suis la fin de la loi. Allez-y, c'est Christ que je vous annonce. Et est-ce que les Juifs ont compris cela? Certains, oui, d'autres ne l'ont pas reçu encore jusqu'à présent. C'est pourquoi nous proclamons encore l'Évangile. Pour notre peuple, mais aussi pour le peuple juif qui ont besoin d'entendre Christ crucifié et ressuscité. C'est lui qui est à la fin de la loi. Christ est plus grand que Moïse. Alors c'est pourquoi quand nous lisons le verset 1, il dit, c'est pourquoi frères saints, et qui avaient part à la vocation céleste, c'est-à-dire que nous avons reçu un appel qui vient du ciel et non de la terre. Et Éphésiens nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux. Alors donc, tout chrétien, toute personne qui est née de nouveau est assis avec Jésus-Christ spirituellement dans les lieux célestes. Nous avons reçu une vocation céleste, divine. Nous sommes avec Dieu. Donc les choses de la terre, ça ne nous intéresse plus. Hein? Non, on peut continuer parce qu'on a besoin de sauver des gens, d'annoncer la parole de Dieu. Alors, nous avons reçu cela. Alors, il continue. Il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, l'objectif premier de l'auteur aux Hébreux, attirer l'attention des chrétiens que nous sommes, des chrétiens, les lecteurs de son temps, ils n'ont qu'à considérer qui? Considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur. C'est qui ça? Cet apôtre et ce souverain sacrificateur? C'est Christ. Coupe la caméra, on ne me voit pas. Considérer Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire, considérer Jésus? Considérer Jésus dans le verbe grec, quand nous lisons, quand on me dit katameo, katanoo,
Ça voudrait dire quoi? Signifie observer attentivement, contempler avec intention. Considérer, je surveille, j'observe, je regarde avec intention. L'idée ici est la suivante. Concentrez-vous sur Jésus continuellement pour bien comprendre quelle est sa volonté. Concentrez-vous sur lui. L'objectif est de comprendre et de connaître Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'apôtre, et le souverain sacrificateur pour nous. Pourquoi? Non seulement il est l'apôtre et le souverain sacrificateur pour nous, mais parce que le chrétien ne peut pas progresser par hasard. Notre vie chrétienne n'est pas un hasard. On ne peut pas progresser par hasard. Alors, on progresse comment? Nous progressons en ayant les yeux fixés sur Christ et non sur les circonstances autour de nous. Souvent, il nous arrive de regarder tellement à nos problèmes, à nos dilemmes, que nous perdons de vue le Christ. Et nous commençons à patauger et à nager sur place, à faire du surplace. Mais l'auteur dit, regardez à Christ. Pourquoi devons-nous prêter cette attention, une considération, prêter une grande considération pour Jésus-Christ? Pourquoi? À cause de son identité. Premièrement, parce qu'il est apôtre. C'est quoi un apôtre? Qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé. Ce n'est rien d'autre. Un envoyé de Dieu. Le mot n'est rien d'autre. Mais celui que Dieu envoie est quelqu'un, est quelque chose. C'est quelqu'un qui va parler de la part de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu charge avec une mission. Dieu le remplit avec une mission d'aller accomplir. Et on parle des 12 apôtres quand Jésus les a appelés. Il ne les a pas appelés pour leur dire, bon, on va aller s'asseoir au bord de la plage et puis passer du temps ensemble. Ce n'est pas ça. Il les a enseignés, il les a équipés, il les a lâchés. Il dit, allez-y dans le monde. Allez-y conquérir le monde. Allez-y annoncer ce que vous avez entendu de moi. Allez-y proclamer ce que vous savez de moi. Nous sommes aussi quelque part des apôtres. Pas des apôtres au titre, comme Jésus nous a appelés, comme il a appelé les autres, Paul et les autres. Nous sommes des apôtres dans le sens que nous sommes des envoyés. Jésus dit, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous. Il a dit ça aux disciples. Est-ce que ça s'applique sur nous? Alors, donc on est envoyé. Si on est envoyé, on est apôtre en quelque sorte. Je ne peux pas parler de grands titres que certains serviteurs en Afrique et ailleurs se donnent, bishop, pasteur bishop, apôtre, prophète, en tout cas créateur et tout ça, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Mais on veut dire que nous sommes des envoyés de Dieu. Nous avons des missionnaires qui sont envoyés. L'Église, l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine donne presque 30 000 $ chaque année pour soutenir la mission, pour que la parole de Dieu soit proclamée dans toute sa plénitude. N'est-ce pas? Alors c'est ce que vous contribuez pour que la parole de Dieu soit entendue. Donc nous avons envoyé des gens. Ces gens-là sont sur le champ missionnaire. Nous disons on ne peut pas les laisser comme ça. On les soutient financièrement, mais on les soutient par la prière, on les soutient par des dons, on les soutient quand ils viennent nous visiter. On trouve un logement pour eux, pour les héberger, pour qu'ils puissent se ressourcer et repartir. Donc un apôtre, c'est quelqu'un qui est appelé de Dieu et qui est envoyé. Et donc Jésus est un apôtre, est un envoyé, est appelé par son Père et il l'envoie. Il est plus grand que Moïse, parce que Moïse, même s'il a été appelé, même s'il était apôtre, il n'est pas fils de Dieu. Il a reçu une mission pour accomplir. Mais Jésus est lui-même la mission. Il est l'incarnation lui-même. Jésus dit, le Père m'a envoyé, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Alors je suis en avance sur mes diapos, hein? Alors Dieu nous a envoyés pour aller proclamer sa parole. Donc Jésus est l'apôtre. Et quand nous lisons dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, nous voyons ceci, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces derniers temps, il ne nous parle plus par aucun autre prophète, par aucun autre messager.
Il ne nous parle pas par aucun autre apôtre. Le seul apôtre par lequel Dieu parle aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est par Christ que Dieu nous parle, pas par personne d'autre. Nous nous sommes envoyés, mais nous partons accomplir ce que Christ nous a déjà fait. On est seulement des porte-voix. Comme quand je parle, le micro augmente ma voix. Alors nous sommes des micros et des haut-parleurs pour approfondir, pour augmenter le message et la voix de Christ au plus loin. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, l'apôtre par lequel Dieu parle aujourd'hui, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas apôtre Paul, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Matthieu, mais c'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit Dieu dans ces derniers temps. Dès que Christ est arrivé, nous sommes rentrés dans les derniers temps. Il nous parle par le Fils. Alors on dit le souverain sacrificateur, à cause de son identité, non seulement à cause qu'il est apôtre, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Moïse à cause de son identité de souverain sacrificateur. Moïse a été prophète, Moïse a été apôtre dans un certain sens qu'il a été appelé et envoyé. Mais Jésus n'était pas seulement appelé et envoyé, Jésus était sacrificateur et souverain sacrificateur. Donc il cumulait les trois ensemble. Et il a proclamé et il a fait sa job. Et qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Un sacrificateur ou un souverain sacrificateur, c'est celui qui nous représente, qui représentait le peuple d'Israël devant Dieu. C'est celui qui parlait au nom d'Israël. Nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, Moïse a parlé quelquefois au nom du peuple. Il est allé rencontrer Dieu sur la montagne, il a discuté avec lui, il est descendu pour venir parler. À un moment donné, le peuple dit, Moïse, ton Dieu là, qu'il te parle à toi, et toi tu viens nous dire. Nous, on ne veut plus entendre sa voix. Parce que quand on a entendu sa voix la dernière fois, là, on a tous tremblé. Donc, qu'il te parle. Et après, toi, tu viens nous dire. Mais Jésus, Dieu parle par Jésus-Christ. Non seulement il rencontre, il parle avec son Père, il est Dieu incarné dans la chair. La parole que Moïse recevait pour aller dire, Christ est cette parole qui a pris forme humaine, comme nous dit Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était, et elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et c'est aussi clair que ça. Tu as vu Jésus-Christ, tu as vu le Père. Dans Hébreux 4, verset 14, nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Donc Jésus est le souverain sacrificateur. Celui qui parle en notre nom, celui qui est maintenant assis dans les cieux, qui intercède pour nous. Selon Romains, l'Écriture nous dit que Christ dans le ciel, le travail qu'il fait maintenant, après avoir fini de tout faire, il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire à la place de pouvoir, à la place de faveur, à la place d'honneur, où il est couronné et il intercède pour toi et moi. Il est souverain sacrificateur. Non seulement il est rentré dans le lieu très saint pour donner sa vie, il a donné son sang, il est mort à la croix, il est sorti triomphant, il est rentré dans la tombe, il est allé au ciel. Alors quand il est arrivé au ciel, Dieu l'a accueilli. Le diable pense qu'il a échoué, mais Dieu dit le ciel acclame parce qu'il a réussi sa mission. Alors Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui plaide pour toi et moi. Quand toi, tu ne peux plus prier, quand des situations difficiles arrivent, que tu n'as plus le goût de prier, que tu n'as plus la force de prier, que tu ne trouves plus les mots pour les dire, quand ce n'est que les larmes qui expriment ta souffrance et ta douleur, il y a quelqu'un dans le ciel qui connaît tes problèmes et qui plaide pour toi. Amen. Il plaide pour toi. Et sa plaidoirie est plus que celui d'un avocat. Il plaide mieux qu'un avocat de nos temps. Il plaide mieux que tes pasteurs et tes anciens. Quand lui il parle, le ciel écoute. Quand il parle, les anges se taisent et ils écoutent. Est-ce que nous ne sommes pas gâtés? Avoir un tel intercesseur à notre faveur? Que Dieu soit béni.
Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Nous devons avoir les regards sur Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 17, comme je l'ai dit, la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est plus grand que Moïse. Pourquoi Jésus est plus grand que Moïse? Parce qu'il est l'apôtre par lequel Dieu parle. Parce qu'il est le souverain sacrificateur qui a fait le sacerdoce et qui est rentré une fois pour tous, dont son sacerdoce n'est pas transmissible. Il a un sacrificateur, il a un sacerdoce éternel à l'égard, à la puissance, à la valeur de celui de Melchisédek. Donc son sacerdoce n'est pas transmissible. Les autres venaient, ils mouraient, ils partaient, mais Christ demeure éternellement avec nous. Voilà pourquoi il est plus grand que Moïse. Moïse est mort, son œuvre est terminée, mais celui de Jésus continue et continuera d'éternité en éternité. Je disais ceci, que quand tu roules, tu avances, ou bien quand tu es dans la navigation, je n'ai jamais fait, je ne suis pas un navigateur, alors même si j'ai lu le livre des navigateurs ou les versets à mémoriser, je ne suis pas allé en bateau en tant que tel, à part quelques fois que j'ai été travailler avec des gens en Côte d'Ivoire dans le bateau Logos 2 et Doulos. Puis il y avait Anastasia, c'est des bateaux chrétiens avec lesquels on pouvait travailler. Bon, ils sont stationnés, ils ne bougent pas là. Ils sont stationnés après. Donc on fait le travail à l'intérieur. Donc je ne peux pas vous dire que j'ai fait ça. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, que quand nous regardons l'image d'un marin qui est en train de naviguer dans la mer haute et qu'il y a des tempêtes, et cet homme a les yeux fixés sur qui? Il regarde les phares, n'est-ce pas? Regarde quand il y a la tempête, il ne regarde pas les vagues. Regarde où il peut avancer au-delà. Dans nos situations les plus difficiles, les plus compliquées que nous pouvons avoir, Jésus-Christ est notre phare. Regardons à lui. Ayons les regards sur lui dans le milieu de la tempête. Les tempêtes de nos vies, les difficultés de nos vies, les problèmes dans nos couples, les problèmes avec nos enfants, les problèmes avec nos patrons, les problèmes avec nos dirigeants, avec nos chefs, les problèmes avec nos frères et nos sœurs. Regardons à Christ. Et j'ai un chant que j'aime dans la parole de Dieu, qu'on chante, et dit, je vais crier à toi au lieu de me plaindre, je vais crier à toi. Vous connaissez ce chant, non? Et ça, c'est un chant qui me touche beaucoup. Quand le moment vient de me plaindre, alors je m'en vais dans ce chant, je commence à chanter. Je vais me plaindre à Dieu. Et David dit, je vais parler à toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager avec nos frères. Mais souvent, quand on parle à Dieu, c'est mieux. Hein? C'est mieux. Application. Où sont nos regards aujourd'hui? Sur nos problèmes, nos traditions, nos blessures, ou sur Jésus, l'envoyé du Père et notre intercesseur. Alors, où est-ce que nous regardons? C'est à lui qu'il faut regarder. Moïse est serviteur fidèle, un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Nous avons parlé de ça. Mais Jésus a été plus fidèle, comme le texte, le verset 5 et 2 à 5 nous dit. Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme fut Moïse dans toute sa maison. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Pour faire quoi? Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Qu'est-ce qui devait être annoncé? Jésus qui devait être annoncé. Et tout son travail qu'il a fait avait pour but d'annoncer ce futur Messie qui venait. Comment Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu? Nous pouvons dire qu'il a été fidèle dans sa mission. Il a été fidèle dans la révélation de la loi de Dieu. Parce qu'il a été fidèle dans la manière dont il a géré les murmures. Malgré les murmures qu'il a reçus, Moïse n'a pas abandonné son poste, il est resté fidèle. Il a fait son travail comme il devrait le faire. Il n'a pas chiolé, il a tout fait comme ça devrait être. Il a proclamé la parole de Dieu dans toute sa vérité. Il n'a pas déformé la loi. Il n'a pas essayé de faire dire à la loi ce que Dieu n'a jamais dit. Il a enseigné la vérité comme il faut.
Moïse est un serviteur, mais pas un maître. Pourquoi Jésus est grand que lui? Parce que Moïse est un serviteur dans la maison, selon le texte que nous avons lu. Moïse est un serviteur dans la maison du Père. Moïse n'était pas le maître. Ce n'est pas lui qui décidait. Ce n'est pas lui qui planifiait les choses. C'est Dieu qui lui disait et lui, il exécutait. Mais Christ est fils dans la maison du Père. Alors lui, il est propriétaire de tout. Il détient tout le pouvoir, toute l'autorité. C'est pourquoi il est plus grand que Moïse. C'est pourquoi son œuvre est durable. Donc, comme je le disais, le témoignage de Dieu, on a vu ça déjà, je ne vais pas revenir dessus, mais c'était quand même pour nous rappeler. Le témoignage de Dieu concernant Moïse, quand Dieu dit que Moïse est un serviteur fidèle dans sa maison, alors qu'il n'y a pas eu de prophète plus grand que lui. Et après, Moïse, Dieu n'a parlé avec personne comme il a parlé avec Moïse en Israël. Donc, Moïse n'était pas n'importe qui. Nous avons appris cela. Mais Jésus est plus grand que Moïse, malgré que Moïse n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas pour diminuer Moïse que nous disons cela ou que l'auteur aux Hébreux dit cela, mais c'est pour montrer la suprématie de Christ, montrer que si nous sommes avec Christ, nous avons tout. Alors, je pense que j'ai beaucoup de notes, je ne pourrai pas toutes les passer ce matin. Je vais arriver ici. Christ, le Fils qui est le constructeur. Il nous dit que quand on a construit une maison, si tu construis une maison, celui qui construit une maison a une valeur, il peut tirer une fierté de cela. Mais celui qui a construit tout, c'est Christ. Il est le créateur de toutes choses. Moïse n'a fait que travailler comme un employé, mais Christ est le créateur de toutes choses. Et tout lui appartient. Tout est à lui. Il est au-delà de tout. Moïse fait partie de la maison, mais Christ a construit la maison. Christ, le Fils, sur sa maison et sur la maison du Père. Moïse est serviteur, Christ est fils. Ça, c'est une comparaison que je fais là. Moïse annonce, mais Christ est l'accomplissement. Moïse est l'ombre, Jésus-Christ est la réalité. Il est la réalité de ce que Moïse a annoncé. Et dans Matthieu 17, on voit qu'au moment de la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Il y a Élie et Moïse qui vient fortifier Jésus-Christ sur la montagne. Et quand ils disparaissent, Jésus reste seul. Mais le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre. Écoutez-le, celui-ci. N'est-ce pas? Il est le Fils de Dieu, écoutez-le. Donc celui par qui Dieu nous parle aujourd'hui, ce n'est pas Moïse, c'est... Alors nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter comment? Quand nous prêchons la prédication, on l'écoute. Quand nous lisons la Bible, on l'écoute, n'est-ce pas? Et quand on prie aussi, on l'écoute parce que quand j'ai fini de parler, j'attends que lui, il me parle aussi. Je crois que... Pardon. Alors ici, l'Écriture nous dit que nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu. Quand nous lisons le passage, l'Écriture nous dit dans le verset 6, il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est plus le tabernacle. Ce n'est plus la maison, l'arche de l'Éternel. Ce n'est plus ça. Dieu décide maintenant d'habiter en nous. Et l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens, ou dans 1 Corinthiens 3,16 aussi, dans 2 Corinthiens, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en... » Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Alors Dieu n'habite plus dans une maison faite de mains d'hommes. Dieu n'habite plus dans le tabernacle, mais Dieu habite en nous. Et Jésus-Christ dit, « Je viendrai, je demeurerai en vous. Je serai avec vous. » Et il dit, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, quand il sera venu, il sera en vous, il sera avec. Alors, donc, le Saint-Esprit est en nous, Dieu est en moi. Je suis une habitation de Dieu. Alors, si Dieu habite en moi, qu'est-ce qui convient à une habitation de Dieu?
La sainteté. Merci, madame. La sainteté convient à la maison de Dieu. Si je suis l'habitation de Dieu, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi avec mon corps. Mon corps ne m'appartient plus. Et quoique on entend les gens dire « mon corps m'appartient, je fais ce que je veux ». Des pro-vie et des pro-choix, n'est-ce pas? Vous n'allez pas décider ce que je peux faire de mon corps. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps parce que tu ne t'appartiens pas. Tu as été racheté à un grand prix. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et si nous avons été rachetés à un grand prix, si je ne m'appartiens pas, quelque chose qu'on me donne qui ne m'appartient pas, je ne peux pas dépenser comme je veux. Je ne peux pas l'utiliser. Et si je vais utiliser, qu'est-ce que je fais? Je demande à son propriétaire, est-ce que je peux l'utiliser, s'il te plaît? N'est-ce pas? Alors, notre corps ne nous appartient plus. Nous ne pouvons pas aller faire la fornication avec. Nous ne pouvons pas aller mentir avec, voler avec, fumer et faire n'importe quoi avec, détruire ce corps que Dieu a sanctifié et purifié. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Dieu habite en moi. Alors, je deviens moi-même un locataire en moi. Alors, celui qui habite en moi est mon propriétaire. Je dois l'honorer par mes actions, par mes paroles, par ma prière, par mon comportement, par mon témoignage, par la façon dont je me tiens devant les autres, par la façon dont je m'habille, je me coiffe, je me peigne. C'est important aux yeux de Dieu. Alors des gens vont dire, mais mon corps m'appartient, je peux faire ce que je veux. Mais en Christ, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Christ. Est-ce que je vais aller à ma conclusion? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein? Voilà. En conclusion de tout ce que nous avons vu et entendu, au risque de me répéter, le Fils est digne de toute notre confiance. Moïse fut un serviteur admirable, mais Jésus est le Fils, le constructeur, le maître, le centre, le souverain sacrificateur, l'envoyé du Père. Donc il n'est pas n'importe qui. Fixons nos regards sur Jésus. Marchons dans la fidélité. Et ici, Moïse a été fidèle, Jésus a été fidèle. Mais la fidélité de l'un a dépassé celui de l'autre. Alors, au lieu de chercher à prendre des personnes comme des idoles, nous devons apprendre à regarder Christ et l'exemple de Christ pour l'appliquer dans notre vie. Si nous ne marchons pas dans la fidélité de Dieu, si nous n'avons pas compris Christ, nous risquons de devenir légalistes. Il y a des gens qui continuent aujourd'hui de marcher un pied dedans, dehors. C'est-à-dire qu'ils sont dans la loi de Moïse. Ils veulent marcher avec la loi de Moïse, ils veulent marcher avec la grâce. La grâce et la loi ne fonctionnent pas ensemble. Si tu veux mélanger ces deux-là, tu deviens légaliste. Et tu fais naufrage à la grâce de Dieu. La grâce est plus grande que la loi. C'est pourquoi il est dit que Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la... Donc la grâce et la vérité sont plus grandes que la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse a pris fin. Nous marchons dans la grâce et non dans la graisse. Alors, il faut comprendre qu'être dans la grâce, ce n'est pas abuser de Dieu, ce n'est pas abuser de la grâce de Dieu, mais c'est marcher noblement d'une manière digne. Parce que nous sommes du royaume de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, et celui qui nous a sauvés est digne d'être respecté. Nous avons de la dignité qu'il nous a donnée. Nous devons marcher dignement dans ce monde, sans être orgueilleux, avec humilité, mais dans la dignité. Amen. Donc, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous faites partie du royaume de Dieu. Et Dieu attend de nous la fidélité, que nous soyons fidèles comme son Fils l'a été. C'est ce qu'il attend de nous. Moïse a été fidèle dans toute sa maison, mais Dieu veut que notre fidélité bat celui de Moïse, que nous soyons comme Christ. C'est lui le modèle parfait que nous devons imiter et copier dans notre service et dans tout ce que nous faisons. Merci pour votre écoute et votre patience. Que le Dieu des cieux nous aide à être fidèles et qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, qu'il nous soutient. Mais nous faisons notre part. Que Dieu vous bénisse. Merci.